Alors que ça clash à fond de compte pour savoir qui emmènera l'anneau au Mordor, Frodo se dresse pour leur fermer la gueule à tous, et c'est là qu'apparaît Figwit. Mais je croyais qu'il s'appelait Lindir. Il a eu beaucoup de noms, et celui qui n'était qu'un simple figurant connut la gloire en à peine une petite année. Il a dû en sucer des hobbits. Car c'est en 2002 que l'étudiante Iris Haddad, alors qu'elle visionne le film et saisie d'émotion devant le courage de Frodo, remarque sur le plan suivant un elfe non crédité au casting. Elle le baptise Figwit. Mais pourquoi? C'est en fait un acronyme pour Frodo is great, who's that? Qui peut traduire les réactions des spectateurs à l'œil aiguisé découvrant le personnage. Peu de temps après, Iris et son amie Sherry lancent le site pour les fans de l'elfe, Figwit Lives. Le succès du site grandissant, le phénomène est relayé par la presse, et c'est le magazine néo-zélandais NZ Dominion qui révèle l'identité de l'interprète de l'elfe, le musicien humoriste néo-zélandais Bret McKenzie. Ça va pas un peu loin? Pas assez pour internet. Et dans une série de cartes éditées par Topps, il a même eu une carte à l'image de son personnage et signée à son nom. Par contre, dans la collection de cartes éditées par Decipher aux États-Unis et Hexagonal en France, il change de nom pour devenir Aegnor, qui est, dans la mythologie, un des frères de Galadriel. Dans certaines fanfictions, il a aussi été nommé Melpomaen, une traduction en elfique de l'acronyme en fait. Putain mais les gens des fois... Le succès du personnage était devenu tel que Jackson rappela Mackenzie pour reprendre le rôle dans le Retour du Roi en guise de clin d'œil aux fans. Cependant, au générique, il lui donna le nom super sexy de Elf Escort. Et on vous dira pas pourquoi. C'est une bonne occasion de se remater le film, hein. Et il a carrément eu droit à ses propres figurines. Et un documentaire dédié au phénomène fut réalisé en 2004 par Anna Clark, la femme de Mackenzie, durant lequel on le voit aller à la rencontre de ses fans lors d'un festival. S'il y a des gens qui aiment, autant en profiter, non? En même temps, la popularité, ça lui a permis de lancer sa petite série avec son pote Jermaine Clément. C'était un truc comico-musical sur HBO, Flights of the Conchords. Ça a l'air vachement pompé sur ce que faisait Jack Black et Kyle Glass avec qui je dit à la télé. C'est pas faux, mais c'est un autre style. Frodo, what you doing wearing the ring? All powerful jewelry, is that your new thing? I know it's hard when you're little more than 3'4", your little ass so close to the floor. Trying to lead the fellows to the gates of Mordor. The fellowship, Yeah, the fellowship. but don't rap about bitches and hoes. I'll rap about witches and trolls. To the peasant underworld, to the elven king who wisdom to all. Frodo, don't wear the ring. Et enfin, en 2011, Mackenzie fut encore rappelé par Jackson pour rejoindre cette fois-ci le casting du Hobbit et jouer un elfe nommé Lindir. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais. Allez vous faire foutre avec votre Figwit. N'empêche, le gars il a apparu à peine une seconde dans un film et ça a suffi à le rendre ultra Ils célèbre. sont forts ces Américains. Il est néo-zélandais. T'as écouté ce que j'ai dit ou bien?